Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je trouve que le temps a fort rafraîchi, l'automne est présent, on va bientôt fêter Halloween, on a envie de rester un petit peu chez soi, aller sur le PC, jouer ou travailler sur ce PC. Ben justement, on va tester le Yoga Pro 9i de chez Lenovo et vous allez voir, c'est une belle machine. Bon, il était déjà déballé vu qu'il tournait derrière la boîte, mais je vous ai mis le déballage quand même. Mais la première chose que moi j'ai eue, c'est une claque. Qualité de finition exceptionnelle, châssis en aluminium, 2,250 kg, plus lourd qu'un MacBook Pro d'ailleurs, mais qui n'a rien à envier au niveau robustesse, niveau qualité de finition, du plateau jusqu'aux charnières en passant par chaque interstice, le clavier. Il n'y a aucun jeu, aucun bruit, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment une touche parfaite. Ça mérite son pseudo de pro, parce que c'est Yoga Pro 9i. Franchement, là, il n'y a rien à dire. On est vraiment sur quelque chose de topissime. Niveau design, c'est un PC portable. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus pendant 5 heures. Mais en tout cas, c'était une première grosse claque pour tout ce qui était qualité de finition et surtout la qualité globale. Et l'effet waouh, il s'arrête pas là. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on l'ouvre, on est sur un écran mini LED de 16 pouces, une résolution en 3,2K, 165 Hz en taux de rafraîchissement, HDR 1000, DCPI 3 exceptionnel. Vous allez avoir une luminosité 1200 nits. Et la cerise sur le gâteau, ouais, il est tactile. Ça, c'est le petit plus qui vient. Alors, le seul petit défaut que j'ai à trouver à cet écran, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit brillant. Et donc, du coup, parfois, il va falloir se battre un petit peu avec les reflets. Autrement, franchement, on en prend plein la vue. Consommer du contenu directement, par exemple, sur YouTube, il va le mettre en 2160p pour avoir la meilleure résolution 4K possible. Vous allez avoir, franchement, une image qui vous en met plein la vue. L'utiliser au quotidien, que ce soit dans la bureautique ou simplement pour du jeu vidéo ou des vidéos, franchement, c'est un pur régal. Pour continuer, on va aller sur le clavier en descendant un petit peu plus bas et le trackpad. Ce clavier, il est d'assez bonne facture, même très bonne. On va avoir une stabilisation du plateau qui est parfaite, quoique la membrane peut paraître un peu faiblarde et pourtant non, elle fait très bien son travail. Il y a le pavé numérique, que demander de plus. Au niveau du trackpad, il est assez généreux et très réactif. Je n'ai pas ressenti de soucis au niveau de ce trackpad. Vous allez avoir les clics qui sont bien répartis dans le bas sans devoir empiéter sur la partie du haut. Donc encore une fois là, j'ai rien à dire. Franchement, c'est une très belle surprise jusque-là, mais au niveau des performances, qu'est-ce que ça va donner? Ici, on va retrouver un Intel Core i9 13905 à 14 cœurs avec une RTX 4070 version portable, 64 Go de RAM en LPDDR5X, cadencé à 6400 MHz. À se demander comment est-ce que Lenovo intègre tout ça dans un PC aussi fin. Ouais, franchement, je me suis vraiment posé la question plusieurs fois parce que au niveau des performances, il n'y a rien à dire. Je vous affiche le bench juste ici. Que dire? C'est un excellent PC, multifonction. Alors la bureautique, les doigts dans le nez. Si vous voulez monter des vidéos, c'est les doigts dans le nez aussi parce que pour moi, il a su monter une vidéo en 4K sans problème. Ça n'a pas non plus soufflé au point de devenir assourdissant. Certes, ça ventile. La RTX 4070 en est la plus grosse cause, je vais dire. Mais en tout cas, j'ai pu monter des vidéos. Vous allez pouvoir modifier de la photo, etc. Donc pour les créateurs, c'est un excellent PC. Et pour les joueurs, là aussi, j'ai été surpris. On va avoir un Forza Motorsport 5
qui tourne malgré tous ces bugs assez bien, avec une image assez stable, un taux de rafraîchissement assez stable. J'entends par là qu'on est bien souvent entre 45 et 60 fps. Lors de grosses courses, on aura peut-être ce ralentissement qui va aller vers le 45, mais en tout cas, c'est assez bon. Maintenant, si on va aller sur un jeu comme Starfield, eh bien, vous allez pouvoir profiter du jeu sans problème parce que l'image est belle, c'est stable, on a un FPS qui est assez bon et du coup, ça fait déjà 2 gros jeux qui tournent. On a été prendre le plus gourmand, forcément, on a été prendre Fortnite et là, c'est une grosse surprise. On a d'excellents graphismes. On va avoir un taux de rafraîchissement qui varie, certes, de 60 à 90 fps. Alors, je n'ai pas eu souvent des chutes à 60 fps, mais en tout cas, il est important de le signaler que ça varie entre 60 et 90 et franchement, c'est très jouable. Au final, on a un PC qui est toujours très bon avec une excellente qualité de finition, un très bon clavier, on a aussi de très bonnes specs. On va voir qu'est-ce que ça nous réserve pour la suite. Et pour une fois, on va faire le tour général maintenant. Pourquoi? Vous allez avoir de l'USB-C Thunderbolt 4 une fois, vous allez avoir 2 USB-A 3.2 Gen 1. Jusque-là, c'est très bien. Vous allez avoir un lecteur de carte SD, vous allez avoir de l'HDMI 2.1 taille réelle, donc c'est pas du micro, on est vraiment sur la bonne taille, et vous allez avoir une prise jack. Je trouve qu'on est très bien équipé et au besoin, je vous l'ai déjà conseillé, vous prenez ce genre de petit hub, moi c'est un de chez Ugreen, je vous le mettrai en lien dans le descriptif si vous avez besoin de plus. Maintenant, au niveau du son, là on a un très bon son. Vous savez, souvent le son des PC portables est assez faible, métallique ou trop dans les aigus. Ici, le son est assez bon. Bon, j'ai profité de la prise jack pour brancher mes casques et avoir le meilleur son possible. Forcément, cette prise jack fait toujours très bien son travail. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de la caméra? Et là, c'est un petit truc supplémentaire. Encore une fois, on va toujours un petit peu plus loin. Sur cet écran, là au-dessus, on va avoir une caméra de 5 mégapixels avec une focale de 2.0. Qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas de bouton d'allumage à ce PC. Et non, une fois que vous allez l'ouvrir, il va automatiquement s'allumer. Et ce qu'il y a un Face ID 3D. Et là, franchement, bravo. Parce que quand on regarde la qualité de finition, la puissance, le matériel qu'il y a dans ce PC, j'avais dit qu'il y avait cerise sur le gâteau avec cet écran tactile. Et bien là, c'est la deuxième cerise avec la crème chantilly. C'est ce Face ID et cette caméra webcam qui va venir scanner votre visage en 3D. Vous allez avoir 4 micros pour pouvoir discuter vos Skype, vos visio, etc. Et moi, je les ai testés comment? Je les ai testés simplement dans Fortnite, où j'étais en train de jouer avec mon fils et je parlais avec les micros du PC et il m'entendait parfaitement. Donc, encore une fois, pour ce tour général, j'avais envie de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que ça a été vraiment une autre surprise, cette caméra. J'avais envie de vous mettre la deuxième petite cerise avec la crème chantilly. Au niveau de l'autonomie, bon, là, par contre, c'est pas très détonnant, c'est pas très exceptionnel. Pourquoi? Forcément, avec tout le hardware qu'il y a à l'intérieur, l'écran, la carte graphique, le processeur, la RAM, etc., vous vous doutez bien que c'est pas une autonomie qui va durer 3 jours. Eh oui, on a un chargeur de 170 watts qui le charge assez rapidement. Attention, ne pas l'oublier à la maison. Pourquoi? Parce que simplement en bureautique, j'ai pu tenir maximum 5 heures et 15 minutes, ce qui est très très faible. Et oui, malheureusement, sur sa batterie, lorsque vous allez commencer à travailler, faudra, ou alors si vous faites des journées très courtes, mais sinon ce sera 5 heures et 15 minutes, donc il faudra vraiment avoir le chargeur avec vous. Et en jeu vidéo, là c'est une catastrophe, comptez qu'en 1 heure et 10 minutes, vous n'aurez plus de batterie. Maintenant c'était des jeux comme Starfield, Forza, Fortnite, forcément, ça bouffe. Donc voilà, pour ce qui est de l'autonomie, c'est son point faible. Maintenant, doit-on lui reprocher ce point faible? Je ne sais pas, parce que quand on voit toute la technologie qu'il y a dans ce PC, c'est un point faible, oui, mais c'est pardonnable, oui aussi. Bon, nous sommes sur des tarifs clairement pour ceux qui veulent investir dans un très bon PC portable. Pourquoi? Vous avez une version avec une RTX 4050 et 32 GB de RAM à 1999 €, 1999 €. Et vous avez la version que j'ai testée ici, qui est avec 64 GB de RAM et une RTX 4070
à 2399 €, 2399. C'est vrai que là, on est sur des tarifs clairement haut de gamme, mais on a un PC qui est clairement très haut de gamme. On ne peut pas lui reprocher. La seule chose que clairement je vais lui reprocher, c'est peut-être son autonomie. Et encore, je mets ce reproche entre parenthèses. Pourquoi? Comme vous le savez, la technologie embarquée, tout ce qu'il nous offre, les qualités de finition, la carte graphique, la satisfaction qu'il nous donne au niveau du travail, au niveau du jeu vidéo, du multimédia, etc. Franchement, il n'y a rien à reprocher à ce PC. C'est clairement un PC dans lequel on va investir pour pouvoir l'amortir avec le temps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Un petit PC portable de temps en temps, ça change. Je vais essayer de trouver d'autres marques. Donc, s'il y en a qui me voient et qui veulent m'en prêter de d'autres marques, n'hésitez pas. Vous êtes de plus en plus nombreux sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me mettre un like, à partager. Salut.